c'est le corps du délire qui accuse ma vie. Le combat que nous menons dissimule son nom, au nom de la raison. On se déchire, on se débat, si l'on voit en cela qu'on ne renonce pas. C'est vivre pour vivre. Pour vivre, on répond présent quand on sent le présent qui nous semble impatient. À chacun sa vérité, le présent, le passé vont bien s'y retrouver. Et si l'on garde le désir, au moment de choisir, de plaquer l'avenir, c'est vivre pour vivre. J'ai le cœur qui se prolonge, il absorbe mes mensonges.
se mouche, qui fait pipi quand il se douche. Bonhomme dit bonjour madame à minuit, qui fait l'amour et tombe du lit. Il est bizarre ce bonhomme-là. Bonhomme qui attend petite fille sortie de l'école, qu'on voit plus sous vapeur d'alcool. Bonhomme qui a des lunettes en bas nylon, qui met du poivre sur son jambon. Ils sont extras ces hommes-là. Il est bien brave bonhomme-là. Bonhomme, il te refait la salle de bain, pose le lino et sort ton chien. Bonhomme, arrose tes plantes, mets ton peignoir, qui vit chez toi dort dans le placard. Il est costaud ce bonhomme-là. Bonhomme qui te colle au mur pour t'aimer, met des coups de pompe dans la télé. Bonhomme qui fout dehors ton percepteur, colle un bourre-pif à ta belle-sœur. Ils sont extras ces hommes-là. Il est charmant ce bonhomme-là. Bonhomme qui part 3 semaines jouer au loto, va aux Seychelles pour son boulot. Bonhomme ramène sa femme et sa maîtresse, dès que tu lui refiles ton adresse. Ils sont extras ces hommes-là. D'ailleurs j'aime tous les hommes moi. Ils sont extras ces hommes-là. D'ailleurs j'aime tous les hommes moi. Ils sont extras ces hommes-là. Bonhomme qui dit merci quand il se mouche, qui fait pipi quand il se douche. Bonhomme dit bonjour madame à minuit, qui fait l'amour et tombe du lit. Il est bizarre ce bonhomme-là. Bonhomme qui attend petite fille sortie de l'école, qu'on voit plus sous vapeur d'alcool. Bonhomme.
On s'est croisés lundi, oui. Place de l'Odéon, non. C'était rue de Passy, oui. C'était pas Apollon, non. Mais il était gentil, oui. Il m'a demandé mon nom. Et aussitôt j'ai dit oui, car on avait tous deux de la conversation. On s'est revu mardi, oui. Pas au tir en pigeon, non. C'était plutôt chez lui, oui. Dans un divan profond, non. Devant un bon whisky, oui. Pour parler du Japon, non. Pour devenir amis, oui. Car on avait tous deux beaucoup d'éducation. Quand vint le mercredi, oui. C'était pas la passion, non. Mais le temps avec lui, oui. Ne me sembla pas long, non. De midi à minuit, oui. Vraiment sans prétention, non. On ignora l'ennui, oui. Car on avait tous deux de l'imagination. Le jeudi dans ses bras, ah, je courus à nouveau, oh, prête à tous les combats, ah, que voudrait mon héros, oh, il m'attendait déjà, ah, et sans dire un seul mot, oh, très vite, il m'embrassa, ah, car on savait tous deux qu'on était là pour ça. Ce fut le vendredi, oui, qu'il me dit sans raison, non. Il faut qu'on se marie, oui, et sans hésitation, non. On vint à la mairie, oui, déclarer sans façon, non. Notre union pour la vie, oui. Lui avec sa Jeannette, moi avec mon Gaston.
Je le mets à l'hôtel, mon slip. Eh ben moi, je trouve déplaisant de porter un maillot de bain sous des vêtements. Un maillot de bain, c'est fait pour n'avoir rien dessus. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est une question de sensibilité, d'épiderme. Oui, puis ça pique. Regardez cette pierre. Vous avez vu ce dessin? Et cette forme? Ça brille, ça vibre. Pour moi, elle est radioactive. Il n'y en a pas de pareil. Ça fait longtemps que vous êtes là? 23 jours. La mer, hein? L'air est bon, vous trouvez pas? Oui. L'iode. Oui. L'iode. Et de moi, qu'est-ce que tu penses? Rien. Courage, va. Je ne me vexerai pas. Tu peux être sincère. Ben, je pense. Quel âge peux-tu avoir? Et c'est tout. 25 ans et après? Tu m'as demandé ce que je pensais. Tu as raison, si c'est tout. Tu es fâché? Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai pour que tu continues à me regarder comme ça? Je te demande pardon. Je sais pas pourquoi. Mais tu me fais tellement de peine. Voilà un compliment choisi. Ne te frappe pas, c'est la fatigue. Tout compte fait, j'ai pas eu des vacances tellement folichonnes. Et ce qui m'attend n'est pas tellement marrant non plus. Mais pourquoi dis-tu ça? Chacun peut avoir la vie qu'il veut, s'il la veut vraiment. Mais il faut pas avoir peur. Et toi, tu as toujours l'air d'avoir peur. C'est un drôle de numéro, toi. Il vaut mieux que tu ne me dises plus rien, tu sais. Tu vois l'effet que ça me fait. Tu préfères que je m'en aille? Tu es bête. Accompagne-moi jusqu'à la gare. Mais ne me parle plus de moi parce que c'est le genre de conversation qui me déprime. Et à ma place, qu'est-ce que tu ferais? J'aurais confiance. J'aurais plus peur. J'aurais vraiment confiance. Mais en quoi? Je ne sais pas, en tout. En toi aussi. Oui, en moi aussi. Tu viendras me voir quand tu seras à Milan. Oui, Tu arriveras peut-être à m'apprendre à ne plus avoir peur. oui. Oui. Et charmant et si délicat. Il m'a plu au premier coup d'œil. Oh. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. De champagne. Bonjour. Bonjour. Oh, tu en as de belles chaussettes, toi. Mais pourquoi? C'est bien peu de choses. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit chou? Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Je perds la tête. Je deviens folle. Oh, quelle sensibilité, mon oiseau. Oh, j'ai le cœur qui me bat. Eh ben, dis donc, t'es drôlement électrique, toi. Tu trouves?
Oh, quel tempérament. Voilà mon petit chéri. Non. Garde ton argent, pas de ça entre nous. Mais enfin, prends-les, voyons, c'est de bon cœur. Moi aussi, c'est le bon cœur. Mais je ne veux pas de tes billets, ils gâchent le sentiment. Mais enfin, quand même, de quoi ai-je l'air, madame Pique-Assiette? Mais j'appelle pas ça une assiette. Tiens, mon chéri. Enfin, si tu y tiens. Merci. Mais alors, mon petit oiseau, dis-moi, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, il arrive que tu me plais. C'est bête. Tu me plais à la folie. Si je m'attendais à ça, moi je passais devant le château, ne pensant à rien. Alors, je me sens tout jeune. Et tu reviendras. À ce prix-là, demain. Chérie. Biquet. C'est comment? C'est Biquet. Biquet. Oui, je crois qu'il est en train de faire sa toilette. Biquet. Biquet, c'est un merle des Indes, hein, Mais c'est oui, ça? c'est un ménate. Un ménate. Je ne connaissais pas du tout cet oiseau et un jour j'ai passé une soirée chez Georges Vamparis qui a un oiseau. Et lui, Parce il a qu'il faut, il faut depuis 5 préciser ans. pour le public que c'est un animal extraordinaire, c'est un animal qui parle, qui Oui. siffle, etc. Enfin, quand il veut bien. Quand il veut bien. Oui, Oui. en revanche, il parle tout le temps. Ou alors il parle tout le temps, ou alors il ne parle pas du tout. Bon, revenons aux choses sérieuses. Depuis le temps que j'interroge des acteurs, j'essaie de me faire une opinion sur ce que doit être l'acteur idéal. J'avoue que j'y suis jamais parvenu. Là, vous allez peut-être m'aider. D'abord, est-ce qu'il faut, à votre avis, qu'un acteur travaille un texte, étudie? Oui, Ou je pense. est-ce qu'il faut pas, au contraire, qu'il ne va pas perdre sa spontanéité? Je pense qu'il faut travailler, je pense qu'il faut des bases. Mais de là à chercher des choses extraordinaires, non, je pense qu'à ce moment-là, il faut garder toute sa vérité, toute sa naïveté, Ouais. tout son étonnement. Je pense que ce sont des choses indispensables. Et vous ne croyez pas qu'on peut détruire complètement la personnalité d'un acteur en lui donnant des intonations, en lui Non, expliquant? s'il a une personnalité assez forte, on ne la détruira jamais. On peut toujours lui dire, il faut faire ceci, cela, je pense que tu dois faire ceci ou cela. Ouais. Et Puis si- l'acteur se débrouille, c'est-à-dire il va avoir telle réaction qui ne sera pas la même. Et puis il faut aussi que le professeur n'ait pas une personnalité trop forte, ce qui est souvent le cas. Est-ce que vous pensez que l'argent que parfois vous gagnez, pas toujours, mais souvent, et à ce moment-là c'est beaucoup, et que la gloire, la notoriété que vous pouvez avoir corrompent automatiquement un acteur? Je ne sais pas en général, mais je peux vous dire, moi je ne le pense pas parce que lorsque j'ai débuté, que j'ai voulu faire du théâtre, je n'avais rien. J'ai voulu faire ça par amour. Je continue à le faire par amour. Donc je n'avais rien. Ce qui est merveilleux pour moi, je suis bien contente, c'est que je suis partie avec rien. Et puis petit à petit, j'ai construit ma vie. Enfin ma vie, un intérieur, des amis, ma famille que j'aime. Alors je pense que c'est merveilleux de pouvoir réaliser quelque chose qu'on aime et pouvoir gagner sa vie. Enfin essayer d'avoir ce qu'il vous plaît. Et ce qui vous plaît, oui. C'est étonnant parce que dans le fond, vous avez vécu très souvent, je le sais, dans des quartiers qui ne sont pas spécialement favorisés. Vous avez donc été en contact avec une véritable misère. Et moi j'aime beaucoup, enfin je me trouve bien. J'aime beaucoup déménager. Je suis nulle part chez moi. Alors c'est amusant, un jour j'habite près de la Bastille. Ouais. Et puis un jour j'habite à Saint-Germain-des-Prés. J'aime bien découvrir un quartier, une maison. Et quand je la connais, après je m'en vais. Une dernière question, Annie Girardot. L'Italie, c'est un beau pays? Oui.